Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire, La racine du vice, diffusé par BBC. Le documentaire est fait par Richard Dawkins, le professeur en chef à l'université d'Oxford. Comme vous pouvez imaginer par le titre, c'est sur le vice que Dawkins pense, la religion. Premièrement, je voudrais vous dire ma conclusion. Je ne pense pas que la religion est la racine de tout vice. De plus, je ne pense jamais qu'il y a une certaine racine de tout vice dans le monde, sauf le vice lui-même. Donc, je me demande bien pourquoi Dawkins a choisi la racine de tout vice comme le titre de ce documentaire. Ça peut être une stratégie commerciale typique de la chaîne de télévision. Mais je suis assez sûr que ce n'était pas Richard Dawkins qui a vraiment pensé que la religion est la racine de tout vice. Cependant, je crois qu'il faut tout pour faire un monde. La religion ne peut pas être exceptionnelle. Mais selon mon point de vue, c'est aussi son morceau négatif surpasse le positif. Aussi même le morceau positif, bien profondément, de la folie et intolérance qui peut amener à la conduite mauvaise. Premièrement sur le miracle. Dans ce documentaire, Dawkins a visité une place sacrée où 80 000 pèlerins malades viennent chaque année pendant plus de 5 ans et demi. En réalité, ils vont probablement attraper une maladie de les autres pèlerins qui boivent de la même eau. En tout cas, parmi tous les pèlerins, il n'y a que 66 miracles qui sont réalisés. Ils considèrent les gens qui sont guéris pour des miracles, mais statistiquement, il n'y a pas d'évidence du tout. Quand nous voulons perfumer le miracle, bien sûr, la foi doit être nécessaire. Donc, je ne trouve pas la prière négative, bien que je sois athée. Moi aussi, je prie vivement quelque chose à la lune. Mais la prière ne doit pas être tout. Je suis sûr que le miracle ne peut pas arriver seulement avec la foi. Et de plus, quand la racine de la foi est irrationnelle, on n'a pas besoin de dessin. Je risque à dire que même Dieu ou la lune ne peuvent pas réaliser les miracles en retour. Chaque miracle vient de nous-mêmes. Selon l'Ancien Testament, nous trouvons décrit dans 7 jours par Dieu. À mon avis, la Bible ou les autres livres sacrés ont de la valeur parce que ce sont l'un des best study-sellers dans l'histoire. Mais ça va être lu comme un roman intéressant, au moins pour les personnes dont leurs têtes vont bien. Nous vivons plus à l'époque primitive. On ne pense pas que les êtres supernaturels contrôlent nos vies ou l'esprit malfaisant font des maladies. Personne ne danse pour faire plaisir aux êtres suprêmes. Mais pourquoi Dieu doit être exceptionnel? Aujourd'hui, nous savons très bien que le Soleil est un réacteur nucléaire grand, l'un des milliards d'étoiles répandant la radiation électromagnétique, la chaleur et la lumière. Et comme les scientifiques savent ce qu'ils savent sur l'univers, comment on sait, par exemple, la Terre est 4,5 milliards ans? La réponse est la preuve. Un nombre infini de preuves s'apportant mutuellement. Il n'y a pas de foi aveugle en science. Même si le scientifique gagne un résultat précieux pour lequel il s'est dévoué pendant toute sa vie, il ne met jamais la croyance dedans. Un vrai scientifique est toujours prêt à accepter d'avoir tort sur le résultat de son recherche. Mais malheureusement, la religion refuse cette sorte de latitude rationnelle. Selon le sondage, 45% des Américains croient que l'univers est moins de 10 000 ans. Il n'y a pas de preuve certaine, mais juste la foi pour la foi.
Et quelquefois, cette sorte de foi se manifeste comme agressivité et intolérance. J'ai une question. Si votre frère est le fils de votre père ou mère, ou le fils ou la fille, ou encore votre femme essaie de vous séduire secrètement en disant on va leur servir autre Dieu, puis comment allez-vous réagir? Je veux finir mon speech avec le conseil de notre Dieu, ce qu'on fait, qui est noté dans l'Ancien Testament, qui est la racine du judaïsme, christianisme, islam. Vous devez le tuer. Ton main doit frapper le premier coup pour le mettre dans la mort, et les mains des restes des gens suivants. Vous devez le pierrer en mort, puisqu'il a essayé de divertir de Jéhovah, votre Dieu. Merci beaucoup.